Paris FC qui pourrait être racheté par la famille Arnaud. Il y aura aussi la filière Red Bull qui entrerait dans le capital à hauteur de 15%, si je ne dis pas de bêtises. La famille Arnaud qui devrait arriver à hauteur de 55% et après racheter les parts des propriétaires actuels et monter dans le capital du club. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un deuxième gros club à Paris qui viserait à court terme une participation en Ligue des Champions et voilà, faire gonfler les ambitions d'un club qui est aujourd'hui un club de Ligue 2 depuis des années, de National, de Ligue 2 et qui n'a jamais brillé. Julien, tu as un petit peu travaillé le dossier, c'est pour ça moi je suis là pour te faire briller. Dis-nous à quoi il faut s'attendre dans ce projet-là. Je pense qu'il ne faut pas s'emballer à court terme. Tu parlais de qualification avec des champions à court terme. Merci d'avoir bien climatisé non, mais cette parce émission. On parle d'abord d'un budget dit de stabilisation qui tournerait autour de 100 millions d'euros. Et 100 millions d'euros... C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, mais c'est le budget du LOSC, globalement. Donc le LOSC joue la Ligue des Champions, mais ce n'est pas un candidat régulier à disputer la Ligue des Champions tous les ans, etc. À titre de comparaison, le PSG est hors catégorie en termes de budget, c'est 800 millions. Marseille et Lyon suivent avec des budgets situés entre 200, 250 millions, 270 même cette année. Et ensuite, il y a Monaco en dessous à 170 millions. Donc on est derrière cette locomotive-là. À court terme, on peut se dire que c'est un palier. Exactement. Dans un premier temps, c'est ce qu'ils appellent un budget de stabilisation. C'est pour déjà retrouver la Ligue 1. C'est plutôt bien parti. Il y a un très bon début de saison pour le Paris FC, mais on en est encore loin. Grâce à Jean-Philippe Crasso, un de mes joueurs préférés. Notamment. Je glisse ça, c'est tout. Et ensuite, l'idée, c'est plutôt de construire sur du moyen terme, mais globalement, c'est de ne pas faire ce qu'a fait le PSG. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller rechercher des stars. LVMH assume totalement le fait de ne rien connaître au football, d'où Red Bull. Et c'est une alliance qui est intéressante sur le papier. Absolument, parce que ça permet de faire quelque chose qu'on ne voit pas vraiment finalement en France. Il y a des clubs qui ont des grosses fortunes, qui sont adossés à des grosses fortunes ou à des grands groupes. Mais globalement, la stratégie moyen terme avec... ah oui, ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Ça n'existe pas. Le moyen terme dans le foot français, ça n'existe pas. On est dans l'urgence perpétuelle. Ouais. Donc c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est la puissance financière qu'il y a derrière, qui est sans commune mesure en France, en tout cas, puisque c'est la famille la plus riche de France. C'est pas la tienne? Non, on était 3 ou 4e, je crois. Et donc il y a une vraie ambition. L'ambition, au-delà du sportif, c'est évidemment profiter du rayonnement de Paris. Et c'est aussi, pourquoi pas, de nouer quelque chose, une rivalité avec le Paris Saint-Germain, parce que les rivalités sont très importantes en sport. Un deuxième club à Paris, c'est déjà pas normal qu'il n'y en ait pas. À part Berlin, toutes les autres capitales, grandes capitales européennes, Rome, Londres, j'en parle même pas, il y a 600 clubs. Voilà, il y a des grands clubs qui jouent régulièrement la Ligue des Champions, 1 ou 2 ou 3 ou 4. Voilà. Madrid, Lisbonne. J'ai dit des grandes capitales. Non, moi, ce qui me fait le plus plaisir dans cette nouvelle-là, c'est qu'on a enfin une autre fortune française que celle de Pinot qui va investir dans le football. Il y a un certain mépris sociologique quand même des grandes fortunes françaises qui n'investissent pas dans le foot français. On a des capitaux américains, qataris évidemment, chinois. Voilà. Et c'est pas normal que les grandes fortunes françaises ne s'investissent pas dans le sport le plus populaire et là où ils peuvent toucher le plus de gens. Tu prends la famille Arnaud, tu prends la famille Hermès, tu prends la famille Bettencourt. Il n'y a personne qui a mis les mains dans le football jusqu'ici. Et moi, ça me fait plaisir les Nicolin, les Aulas ont été des gens importants pour le football français. Ils ont fait grandir, ils l'ont sorti de l'ornière, ils l'ont amené en Coupe d'Europe, ils ont fait gagner des titres au football français. Donc, on ne leur enlève rien et ils ont été importants pour lancer le mouvement. Mais si tu veux grandir, si tu veux t'installer parmi les grandes puissances d'Europe, aujourd'hui, ce n'est plus les familles Nicolin ou Aulas qui peuvent le faire, malheureusement, parce que c'est sympa. Il y avait un vrai esprit familial, de clocher, des valeurs, mais ça ne suffit plus. Et je trouve ça bien que des grandes familles françaises, les plus grandes fortunes, pas de France, mais du monde, s'investissent dans ce football-là et le fassent grandir, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Il y a Pinot à Rennes, ça répondait aussi à un attachement local, à quelque chose qui venait des tripes et du cœur. Et c'est bien qu'un grand groupe s'investisse. Alors évidemment,
encore plus à Paris, parce qu'il y a un rayonnement mondial et tu te dis qu'il y a quelque chose à faire. Mais voilà, moi, de ce point de vue-là, en tout cas, je trouve que c'est une super nouvelle, une excellente nouvelle pour le football français, même si, évidemment, il faut prendre ça avec toutes les pincettes. Et c'est pour ça que c'était bien que ce soit toi qui prennes la parole en premier, parce qu'on n'est pas non plus sur un projet qui va se développer en 6 mois. Mais l'implantation d'Arnaud